Psyo, je regardais avant, mais il cache de sacrées casseroles, le type. Mais bon, et sinon, clair-obscur est ici bien. Ah ouais, il cache des casseroles. Bon, je pense que, comme Gaston l'a dit, on a tous des casseroles, de toute façon. Mais je sais pas, moi, après Psyo, moi je le regarde depuis très longtemps. Quand il a fait les vidéos sur moi, comme j'ai dit, je trouve ça un peu dommage qu'il soit allé checker le hashtag pour trouver une réponse, alors qu'en fait, il aurait... Bah, comme j'ai dit, il aurait pu me contacter. Moi, je lui avais dit, hein. J'ai dit, t'aurais pu me contacter, ah bah ouais, à l'occasion et tout. On fera une vidéo et tout. Moi, je dis, bah, s'il veut, mais... Après, voilà, il est... C'est son job. Son job, c'est ça, c'est de faire du drama et tout ça. Ok, quoi. Mais moi, je regarde pour certaines vidéos, je regarde pas toutes ses vidéos, mais je regarde certaines de ses vidéos. Et Clair-Obscur, eh ben, je suis sur le cul de Clair-Obscur. Ah, tu fais courber Eiffel. La musique, moi, j'en peux plus. Hein. J'adore, j'adore. Mon Instagram est rempli que de ça maintenant. C'est pour ça que d'ailleurs, je me suis spoilé la fin du jeu parce que ça me rendait zinzin. Voilà. Vous pouvez débloquer une des meilleures armes pour Maël assez vite dans Clair-Obscur Voilà. Expédition 30. Clair-Obscur. Vous avez du bourrigonnet selon vous. Moto. Une béquille et Clair-Obscur. Clair-Obscur. Par mon ennemi juré, François. dont chaque pas ébranle les fondations J'adore du ce mec. monde, celui que l'on appelle François. François. Donc ouais, Clair-Obscur, non, je suis choqué, c'est pas du tout mon style de jeu, mais absolument. La dernière fois que j'ai joué à un jeu comme ça, c'était Final Fantasy X avec l'histoire de Tidus, et j'avais été très surpris d'apprécier d'ailleurs ce genre de jeu. Et je m'attendais pas du tout à ça, et je suis franchement... J'ai dit à Laura le matin, je me suis spoilé la fin de Clair-Obscur, du coup bah, je vais arrêter de jouer au jeu, et 2 heures après, j'ai dit putain, j'ai envie de rejouer au jeu. Psycho, il regarde ce qui va dans son sens. Voilà, il cherche pas trop loin des fois. Non, voilà, c'est un vulgarisateur, il cherche pas loin. Mais il le dit lui-même, hein, que voilà, il est pas, il va pas chercher plus loin. Mais après, voilà, il fait son job, il fait son bis sur YouTube comme beaucoup le font, et puis c'est tout. La musique est folle, absolument. Il y avait un camarade de mon fils, sa mère lui faisait faire plein d'activités et de devoirs en plus. En 3e, il a fait un burn-out et a tout lâché. Après, la mère avait de bonnes intentions, mais elle a trop chargé son fils entre le piano, l'équitation, l'escrime, c'était trop pour lui. Ouais, il y a ça aussi. Bah moi, c'était... j'avais un ami d'enfance, il faisait de l'athlétisme. Il courait, et en fait, son père était extrêmement derrière lui. Il était tout le temps derrière lui, tout le temps. Et il fallait qu'il s'entraîne et tout ça. Et moi, je me souviens qu'il nous le disait à nous, ses potes, il nous disait, j'en peux plus. Il dit, j'ai l'impression de faire que ça, tout le temps courir. Et il saturait, il faisait ça, il faisait de la clarinette, la flûte traversière, il faisait faire plein d'activités, et il saturait. Après, il a pas fait de burn-out, et je crois qu'il court encore aujourd'hui. Mais je sais qu'il a une période où il en pouvait vraiment plus, quoi. Tour par tour, c'est spécial, mais j'ai l'impression que le jeu a travaillé la dynamique. Bah, c'est du tour par tour, mais très particulier, en fait. Moi, j'aime beaucoup ce tour par tour, parce qu'en fait, il y a toujours... Ce que j'aime bien avec le tour par tour de Clair-Obscur, c'est qu'il y a toujours ce petit facteur chance, que si t'arrives à parer et à esquiver, tu peux carrément changer, justement, l'issue du combat. Et ça peut se jouer sur une fois où tu pars un coup, ça fait un contre, tu peux gagner un combat alors que c'était perdu d'avance. Ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur des mobs super forts, et en fait d'arriver à parer quasiment tous les coups, et du coup, j'ai réussi. Baldur's Gate... Non, mais c'est pas du tout mon style de jeu. Je ne joue qu'au FPS. Les jeux, on voit le flingue comme ça. Bon, tu sais ce que c'est, le prêtre. Mais du coup, ouais, je joue que au FPS. Et c'est vraiment... ça fait des années que j'ai pas joué à un jeu en 3ème personne comme ça. Et c'est pas pour ça que j'ai envie de jouer à d'autres jeux. J'ai pas envie d'installer Baldur's Gate. Les Souls, encore moins. Elden Ring, encore moins. Non, Assassin's Creed, j'en ai jamais fait un seul. Non, c'est juste que là, Clair-Obscur, j'en ai entendu parler. L'ADA m'a vachement titillé. La musique m'a vachement titillé. Et je voyais les commentaires de gens qui, comme moi, ils disaient que c'était pas leur style de jeu, mais que franchement c'était à tester. Je l'avais gratuit dans le Game Pass. Je me suis dit, bon, je le paye pas, vas-y, je l'installe et on verra bien. Facteur chance aussi. Yep, mais c'est chronophage. Bah, j'ai pas joué beaucoup, hein, honnêtement, j'ai pas énormément joué, j'ai pas trop le temps. Mais voilà, et puis Studio Français, c'est beau ce qu'ils ont fait à 30. Alors, ils sont pas réellement 30. Comme le disait le JDG, ils sont 30, certes, mais ils ont sous-traité à pas mal de studios coréens et tout ça, les animations, les choses et tout, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Surtout quand tu vois la gueule du jeu il y a 5 ans. Il y a 5 ans, il y a un
Il y a des gameplays qui ont leak d'il y a 5 ans sur Reddit, et le jeu n'avait pas du tout cette tronche. Donc en 5 ans, ils ont réussi un exploit, quoi. Mhm. Laura m'a dit trop bon le sandwich. Ah, ça fait plaisir. Mais j'ai testé Doom par contre. J'étais trop con. Je l'attendais, hein, Doom de Dark Age. Je l'attendais avec impatience. Doom, ça fait partie des licences que je kiffe au niveau FPS. Avec Half-Life, Doom, Warzone, tous ces trucs-là. Enfin, Warzone encore moyen, mais il y a des licences comme ça où voilà, j'attends la suite avec impatience. Doom, je l'attendais avec impatience. J'ai vu le 15 mai qui était dispo sur le Game Pass. Je me suis dit, c'était le 17 mai normalement. Je l'installe, je le teste. Je suis déçu. Je suis trop déçu. Et j'ai regardé une vidéo. C'est quel youtubeur qui en a fait la critique? C'est Psyodélique. Il a fait une vidéo sur Doom où lui, il lui met 4 sur 20. Oh, on n'irait pas jusqu'à 4 sur 20, mais franchement, je suis déçu. Mais je l'avais vu dans les gameplays, dans les trailers et tout ça. Je m'étais dit, oh, ça pue un peu cette histoire. J'ai vu les premières critiques, je me suis dit, oh. Alors, il est pas mauvais, hein, mais je le trouve trop casual, trop console. Vraiment, après j'ai vu Benzaï qui jouait sur console, je dis putain, s'il te plaît, je joue pas sur console à Doom, quoi. Et ouais, il est bien. Ouais, il est beau, ça va. L'idée tech, il commence à dater quand même, hein. Moi, je trouve qu'il est pas hyper beau, hein. Je le trouve un peu pâteau au niveau des graphismes, hein. Je trouve pas foufou. Le Doom Eternal était vachement plus beau, et pourtant il est sorti il y a presque 10 ans, hein. Mais ouais, il est pas foufou, je trouve, au niveau graphisme, mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on demande à Doom. Mais au niveau du gameplay, je suis trop déçu. Je suis, ouais, très déçu. Il est beaucoup moins bourrin, beaucoup moins dynamique, beaucoup moins punchy que Doom Eternal. Je les ai tous faits, hein, Doom Eternal avec les DLC et tout ça. Et il est beaucoup moins dynamique. C'est moins stratégique. Je trouve que Doom, il ressemblait beaucoup à une Real Tournament. Fallait switcher des armes. Il y a des armes qui allaient mieux avec un autre, un tel. En fait, tu prends n'importe quoi, tu bourrines et puis c'est tout, quoi. Et je trouve ça un petit peu dommage. RIP alors. Non, je pense qu'il va plaire à beaucoup de monde, mais moi en tout cas, je le ferai pour l'histoire, hein, de toute façon. Parce que voilà, j'aime bien l'histoire du Slayer et tout ça, mais je suis pas. Je prends pas trop de plaisir en fait à jouer. Je suis pas. On va dire mon quota de plaisir, il a 60%, quoi. Voilà, le prêtre qui a dirigé la question sur du jeu vidéo, sachant que 99% de la communauté s'en branle. Tu nous as perdu à part le prêtre. Ouais, c'est exactement ce que je viens de dire. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Ravi. Par contre, je pense que ce soir, on ne va pas jouer à Rénovation Simulator. Parce que déjà, de une, je suis un peu fatigué. De deux, j'ai envie de passer un petit peu de temps avec Laura. On s'est pas vu là depuis 2 jours. Elle bosse 8h, 19h45. On se voit pas trop. De toute façon, j'aurai pas le temps de monter les replays Storage Hunter. Storage Hunter. Rénovation Simulator, j'aurai pas le temps de monter les replays demain. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que peut-être on se fasse ça mardi prochain. On reprendra mardi prochain. Devoir simulateur. Hey, je suis allé à Promo Cash ce matin faire les courses pour la box. Regardez ce que j'ai acheté. Non mais déjà la dernière fois j'y avais pensé. C'est moins cher qu'au Super U. Enfin à l'Inter. C'est moins cher qu'à l'Inter. J'ai acheté le pack de 24. Mon frigo est rempli. Le truc c'est que c'est moins cher. Je me suis dit c'est complètement con. Pas de soucis. J'espère que vous m'en voulez pas si on joue pas, les amis. Mais là, franchement, je suis un peu fatigué. On dort pas très bien en ce moment. On n'arrête pas de se réveiller. Il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid. C'est relou. Et puis là, ouais, j'ai envie de me poser, quoi. Puis vous avez un vlog en premium d'1h06. Hein. Donc ça va, je crois. Hein. On va pas se plaindre. Hein. Laura me dit à quelle heure les enfants au lit. Je dis 21h, quand j'arrête le live, je joue pas. Et elle me dit oui, avec un cœur. Faut que je rattrape ma nuit. Oh putain, tu m'étonnes. Faire un gros bisou à maman de notre part. Ouais, t'inquiète. T'es caté, hein.
Je réfléchissais demain si j'ai allé en moto, moi, à l'école. Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. J'ai même pas mangé ce soir. J'ai fait à bouffer aux gosses, j'ai fait sandwich de Laura, et j'ai pas mangé parce que je suis allé monter mon vlog et tout. En plus, j'avais les séquences 360 à monter et tout ça.